Mes amis, vous commencez à me connaître. Vous commencez à savoir qu'il y a des valeurs de la vie qui sont au-dessus de tout et qu'à partir du moment où ces valeurs ne sont pas respectées par des personnes qui sont censées les incarner, à savoir nos leaders politiques qui se présentent tous les jours dans les médias pour parler, je m'insurge et je fais des vidéos là-dessus pour dénoncer. C'est mon rôle sur cette chaîne. Le dernier qui a attiré mon attention, le dernier leader politique, c'est Tidjane Thiam. Encore une fois, désolé de tout le temps parler de Tidjane Thiam, mais il est au cœur de l'actualité et pas pour les bonnes choses, très souvent. Apparemment, il n'aurait toujours pas renoncé à sa nationalité française. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous n'êtes pas nombreux, Tidjane Thiam, il est ivoiro-français ou franco-ivoirien, mais je préfère mettre ivoiro-français d'abord, parce qu'il est d'abord ivoirien avant de devenir français. Il a été naturalisé français, il y a longtemps vécu. Sa femme, qui elle aussi bosse dans le domaine de la finance, est française, et je pense que ça a dû jouer beaucoup dans l'acquisition de sa nationalité. Naturalisation, vous connaissez, machin. Je vais pas vous faire un cours de droit administratif des étrangers. Bon, bref. Je trouve que pour un leader politique qui prétend aux plus hautes fonctions de l'État, et j'ai envie de dire à la plus haute, à la plus noble, à savoir celle de le président de la République, ne pas avoir encore renoncé à sa nationalité française, c'est grave. Et je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de dangerosité et ce que ça dit de la personne de Tidjane Thiam et de son attachement à la nation ivoirienne. Thiam, pour ceux qui ne le savent pas, je balance une petite info, il est tellement proche des milieux économiques français, des milieux de la finance et même politique, que Macron, en 2020, lorsqu'il a fait son remaniement du gouvernement Philippe, a songé à Thiam pour devenir ministre de l'économie. Donc Thiam, il y a eu un monde où Thiam aurait pu devenir, s'il ne l'avait pas accepté, ministre de l'économie française. Et d'ailleurs, je le remercie d'avoir honoré l'État français, enfin l'État ivoirien, parce que Houphouët-Boigny, à l'époque, a quand même mis de l'argent du contribuable pour former le prodige Tidjane Thiam pour qu'il aille dans les meilleures écoles du monde. C'est pas pour remettre ça au service de la France. Merci d'avoir été reconnaissant et pas ingrat envers le contribuable ivoirien. C'est le terme qui a financé ton essor dans les plus hautes instances, les plus hautes sphères du monde et de la mondialisation, en gros. Donc, le passeport français, disons-le, terre à terre, il accorde des privilèges énormes. Tu peux voyager où tu veux, parfois sans visa. Pour aller aux États-Unis, par exemple, avec ton passeport français, tu as juste besoin de faire une déclaration en ligne et après, tu t'en vas, quoi. Tu payes, 20 balles et tu vas en France. C'est des privilèges énormes. Le fait de pouvoir se mouvoir partout sans avoir de contraintes de visa ou je ne sais quoi. Donc, toute personne à sa place aurait sûrement réagi de la même manière. Je conserve mon passeport français parce qu'on sait jamais, sûrement qu'à la présidentielle, je serai pas élu. Il y a de fortes chances que Tidjane Thiam ne soit pas élu. Mais pour un Tidjane Thiam qui nous a fait tout un discours pour dire alors moi je suis hyper attaché à la nation ivoirienne, je suis ivoirien plus que les Ivoiriens même, bah je trouve que c'est pas digne de sa fonction. Ça trahit quand même le fait que Thiam vienne d'un milieu hyper élitiste. Toute sa vie il a traîné dans l'élitisme de sa naissance, son adolescence, jusqu'à s'il gravisse tous les échelons qui n'étaient pas réservés normalement à des personnes comme lui, c'est-à-dire des personnes noires. C'est quand même il a été quand même l'un des premiers, voire le premier noir à diriger l'une des grandes entreprises de la place financière londonienne. Il a dirigé le Crédit Suisse, premier noir à le faire. Enfin, c'est incroyable. Je veux dire, en termes de carrière, tu peux pas faire mieux que Tidjane Thiam. Si tu fais mieux, putain, tu deviens, tu deviens Obama, voilà. En termes de être noir dans le monde aujourd'hui et faire mieux que Tidjane Thiam, c'est devenir Obama, tout simplement. Donc, j'ai envie de dire, pour revenir un peu plus sur le sujet, que cette question de double nationalité, elle est très grave, si elle n'est pas vite réglée. On nous dit c'est des choses qui se règlent en quelques heures, c'est ce que Maître Blessy, l'un des cadres du PDCI, a dit. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi vous ne le faites pas si c'est des choses qui se règlent en 24 heures?
Pourquoi vous avez attendu? Thiam, il est de retour depuis 2022. Et depuis 2020, quand il a fait son discours à la nation, sorti de je ne sais pas où pour dire oui, on a des choses à faire, machin. Après 20 ans passés hors de Côte d'Ivoire, depuis 2020, on savait qu'il avait des ambitions de présidentialisme. Il voulait devenir président. Pourquoi en 5 ans, il n'a rien fait pour se régulariser vis-à-vis du poste qu'il ambitionne d'occuper? C'est pas sérieux. Pour les fans de Thiam, c'est pas très sérieux. Il a eu tout le temps de le faire. Il est devenu président du PDCI et il a quand même conservé sa nationalité française. Donc, c'est pas, j'ai envie de dire, il y a un soupçon de traîtrise qui naît immédiatement vis-à-vis de cette situation. On a l'impression que Thiam va plus servir les intérêts français, tout comme Ouattara l'a fait, durant les 15 dernières années, s'il devient président, que les intérêts ivoiriens. C'est une personne très proche des cercles économiques, je vous l'ai dit. Il a invité, comme je ne sais qui, au forum économique de Davos, où tous les grands leaders économiques, politiques du monde, on va dire le Gotha mondain, se réunit pour décider de ce que la planète, les hommes devraient devenir, à savoir la suppression de l'État et l'instauration du néolibéralisme sauvage qu'on dénonce tout le temps dans nos vidéos ici. Alors, mes amis, c'était une petite vidéo rapidement que je voulais faire à main levée, comme dira un influenceur TikTok. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne, à vous abonner. Activez la cloche de notification surtout parce que je vais rafaler les vidéos une par jour en ce moment. J'essaie de me motiver. Et ayons toujours à cœur l'intérêt sacré supérieur de la nation de la Côte d'Ivoire.